Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que cette semaine de la libération émotionnelle vous permet de découvrir de nouvelles informations passionnantes. Encore une fois, un grand merci pour votre engagement et tous vos commentaires et vos questions. Au cours de la vidéo précédente, j'ai partagé avec vous comment reprendre le contrôle de son stress en agissant à la fois sur le côté subjectif, c'est-à-dire la perception que vous avez de vos ressources, de vos capacités, et à la fois en traitant les facteurs de vulnérabilité liés à votre passé, c'est-à-dire les événements difficiles qu'on a vécus et qui nous ont fragilisés, c'est-à-dire rendus vulnérables. Saviez-vous qu'à l'aube du XXIe siècle, imaginez un traitement psy qui entraîne des changements libérateurs profonds et durables relevait de la science-fiction? Et pourtant, ce n'est pas si loin que ça. Il y a à peine 20 ans. Grâce au développement rapide des neurosciences, à l'apparition de nouveaux traitements, la science-fiction a de nos jours rejoint la réalité. Il existe aujourd'hui un processus encore méconnu en France dans le domaine de la santé mentale qui permet de réellement déverrouiller la mémoire émotionnelle au niveau neurologique, c'est-à-dire de guérir les traumatismes les plus sévères quelles que soient les expériences difficiles, les drames, les séparations, les deuils, les agressions que vous avez vécues, il est possible de vous en libérer. Et peu importe s'ils vous sont arrivés il y a 1 an ou 50 ans. Pendant des décennies, les spécialistes de la santé mentale se sont heurtés au mur de la mémoire émotionnelle qui constituait pour les professionnels un obstacle infranchissable. Et pendant très longtemps, les chercheurs ont cru que cette mémoire émotionnelle formait des apprentissages intouchables, irréparables, indélébiles, tellement profondément ancrés dans le cerveau qu'on ne pouvait rien y faire. On pensait à l'époque qu'un traumatisme restait ancré définitivement dans notre histoire. Or, un phénomène nouveau a été découvert. Les chercheurs l'ont baptisé reconsolidation des mémoires. La reconsolidation permet d'effacer, de faire disparaître les émotions enregistrées au moment du traumatisme, qui sont le plus souvent inconscientes et intensément douloureuses et que l'on traîne depuis l'enfance ou l'adolescence, voire plus tard, et qui génèrent la plupart des troubles qui conduisent les personnes chez les psys. On a découvert en 2004 que le cerveau pouvait évoluer et se reconfigurer si et seulement si on avait la clé pour le déverrouiller. Disons-le haut et fort, il existe aujourd'hui des méthodes qui éliminent avec précision les réponses émotionnelles incrustées en nous et indésirables. Il existe des méthodes qui permettent la guérison des troubles, du trouble de stress post-traumatique et des phobies en tout genre, la fin des dépressions et qui traitent aussi les troubles de l'humeur. Il existe des méthodes qui permettent de modifier des comportements ou des modes de pensée, des méthodes qui permettent d'améliorer le bien-être et la qualité de vie des gens. C'est-à-dire que les mêmes personnes qui autrefois étaient dévastées par la simple évocation d'un souvenir douloureux peuvent aujourd'hui en parler sans débordement émotionnel, juste en éprouvant de la compassion pour elles-mêmes d'avoir vécu cet événement. Et je vais vous présenter en détail la plus efficace de ces méthodes, tellement simple à mettre en œuvre que vous allez pouvoir la pratiquer chez vous, seul, de manière autonome et en toute sécurité. Vous allez ainsi pouvoir vous libérer de toutes vos phobies, c'est-à-dire de vos peurs irraisonnées, que ce soit la peur des animaux, des insectes, des transports, du vide, des espaces clos, des maladies, et aussi de vos blocages en tout genre et de votre stress. Vous saurez mieux gérer vos émotions au travail, prendre votre place, être à l'aise pour parler en public, prendre plus facilement des décisions, en finir avec la peur de l'échec ou aussi avec la peur de la réussite. Vous pourrez aussi vous libérer de votre culpabilité et de votre honte excessive et récurrente, si c'est le cas, et traiter tous vos souvenirs douloureux pour les reconsolider. Et vous pourrez aussi en finir avec les émotions incontrôlables qui dominent votre vie et qui nuisent à vos relations affectives, qui maintiennent les problèmes familiaux, les problèmes de frustration, de jalousie, les sentiments récurrents d'injustice, les schémas qui se répètent, la sensation d'être abandonné, rejeté ou encore trahi. Bref,
je vais vous apprendre à vous libérer de vos fardeaux émotionnels pour retrouver la joie de vivre et donc une vraie qualité de vie. Vous avez donc compris maintenant que les apprentissages émotionnels profonds peuvent être modifiés. Mais, il y a un mais, ils ne peuvent changer que si l'on arrive à dénouer l'apprentissage le plus ancien, le souvenir douloureux le plus ancien. C'est la seule manière de le faire. Si vous ne pouvez pas y parvenir, ce sera comme poser du papier peint sur de l'ancien. En cas d'accroc, l'ancien motif sera de nouveau visible. C'est malheureusement ainsi que fonctionnent de nombreuses techniques ou de nombreuses thérapies. Elles éteignent entre guillemets les symptômes en surface, mais ne changent rien en profondeur, car la voie neuronale qui a été créée au moment du traumatisme, c'est-à-dire les nouvelles connexions entre les neurones dans le cerveau qui se sont créées au moment du traumatisme et qui finalement soutenaient le symptôme, ces voies n'ont pas été dénouées. Ces thérapies retapissent en mettant un nouveau papier peint sur l'ancien. Alors, comment est-il possible de modifier la perception de ces souvenirs de manière à déprogrammer et donc à modifier ces apprentissages émotionnels ? J'aime bien la métaphore proposée par mon ami David Feinstein, qui est un chercheur américain, un psychologue, il est chercheur en psychologie. Il dit la chose suivante. Avant la découverte de la reconsolidation des mémoires, on parlait d'un souvenir comme si ce souvenir était gravé sur un DVD que l'on insérait à volonté dans son cerveau, que l'on projetait sur son petit écran interne, puis que l'on sortait et que l'on rangeait dans une armoire après visionnage pour éventuellement le récupérer tel quel plus tard. En quelque sorte, on pensait que les souvenirs étaient gravés dans le dur et qu'ils ne bougeaient pas. Mais en réalité, les souvenirs peuvent être traités comme je vous l'expliquais, c'est-à-dire qu'ils peuvent être modifiés de sorte que le DVD n'est plus le même quand on le range dans l'armoire après l'avoir visionné. Il n'est plus le même que quand on l'a sorti et inséré initialement dans le lecteur. C'est l'émotion associée au souvenir qui est libérée, qui est modifiée. Vous êtes ainsi soulagé. Les souvenirs peuvent donc être littéralement réécrits et ce n'est pas seulement le souvenir qui est modifié, d'ailleurs il arrive très souvent que le souvenir ne soit pas modifié du tout, qu'il reste identique, mais ce sont les croyances, les pensées, les émotions, les comportements liés à ce souvenir qui changent. C'est ça qu'on appelle la reconsolidation des mémoires, où toutes les anciennes émotions inadaptées et douloureuses sont remplacées par de nouvelles émotions, qui sont elles adaptées et paisibles. Aujourd'hui, l'armée américaine reconnaît officiellement l'efficacité des techniques de libération émotionnelle et les propose comme traitement de première intention aux côtés d'autres méthodes qui sont validées par les instances internationales, comme par exemple l'OMS, dont vous entendez beaucoup parler en ce moment. Il y a encore 2 ou 3 ans, ces techniques de libération émotionnelle figuraient parmi les méthodes dites entre guillemets, probablement efficace pour soigner les troubles anxieux dont souffrent les soldats qui reviennent des opérations extérieures, c'est-à-dire qui reviennent des zones de combat. Qu'est-ce qui explique cette évolution rapide pour accepter ces méthodes ? Ce sont les études scientifiques. Et il en existe de très nombreuses aujourd'hui qui montrent à quel point les techniques de libération émotionnelle sont efficaces. Je vous en cite une parmi d'autres pour vous montrer à quel point ces méthodes nouvelles sont efficaces. Plusieurs chercheurs renommés ont publié dans la prestigieuse revue américaine Le Journal des maladies mentales et nerveuses les résultats d'une recherche qui montre une baisse de 90% des symptômes du trouble de stress post-traumatique après seulement 6 semaines de traitement avec une méthode bien connue de libération émotionnelle. Le stress post-traumatique fait partie des troubles les plus difficiles à traiter. Il impacte très fortement les personnes qui en souffrent et de nombreux soldats sont même incapables d'avoir une vie normale et doivent être hospitalisés. Dans cette étude, non seulement la technique de libération émotionnelle utilisée a surpassé de loin les effets des soins utilisés habituellement pour le trouble de stress post-traumatique, mais les résultats se sont maintenus à long terme lors d'un suivi à 3 et 6 mois. Pour cette étude,
Un groupe de vétérans, d'anciens combattants, répondant aux critères cliniques du trouble de stress post-traumatique, a été assigné au hasard à un traitement avec l'EFT clinique, qui est la technique de libération émotionnelle que je vais vous apprendre à pratiquer, ou un autre groupe a un traitement standard. Pendant 6 semaines, chaque participant du groupe de traitement EFT clinique a reçu une séance d'EFT de 60 minutes par semaine avec un praticien, ce qui représente 6 séances au total. Après les 6 semaines, 90% des participants ayant reçu le traitement en EFT clinique ne répondaient plus aux critères du trouble de stress post-traumatique. De plus, ils ne répondaient plus au diagnostic de trouble de stress post-traumatique, ce qui est incroyable. Pour le groupe qui a reçu les soins standards, seulement 4% des soldats ne répondaient plus aux critères du trouble de stress post-traumatique après les 6 séances réparties sur 6 semaines. Et de plus, 96% de ce groupe étaient encore cliniquement diagnostiqués comme souffrant de troubles de stress post-traumatique. Cette simple étude illustre l'efficacité et la rapidité d'action des techniques de libération émotionnelle. Et ces méthodes commencent à attirer l'attention des personnes touchées de près par le trouble de stress post-traumatique. Les militaires, bien évidemment, mais aussi les policiers, les pompiers, les soignants et tous les corps de métier exposés à ces situations difficiles, à l'adversité. En Angleterre, l'équivalent de la Haute Autorité de la Santé a décidé de débloquer des budgets de recherche pour valider l'efficacité de ces méthodes et les introduire, le cas échéant, dans leurs recommandations. Arrivé à ce point de notre semaine de la libération émotionnelle, vous vous dites peut-être qu'il va y avoir du travail à faire si vous devez traiter les événements difficiles depuis votre tendre enfance, voire depuis votre conception. Eh bien, j'ai une bonne et j'ai une mauvaise nouvelle. Commençons par la bonne. La bonne nouvelle, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, il est important de traiter le trauma d'origine et peut-être éventuellement un ou deux autres qui lui sont reliés, mais pas plus. Grâce à l'effet de généralisation, qu'on pourrait aussi appeler l'effet domino, il suffit de traiter le trauma situé au début, c'est-à-dire de pousser le premier domino, en quelque sorte, pour avoir une action sur tous les autres, c'est-à-dire faire tomber tous les autres dominos. La mauvaise nouvelle, en revanche, et nous allons en parler dans une prochaine vidéo, c'est que non seulement les événements difficiles que nous avons vécus personnellement depuis le moment de notre conception nous impactent, mais nous sommes aussi impactés par ceux de nos parents et par ceux qu'ont vécu également nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, voire plus loin. Bref, nous ne portons pas seulement nos propres valises, nous portons aussi celles de nos aïeux. Aïe aïe aïe, me direz-vous. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour la suite.